Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Excusez-moi. Aujourd'hui, on se retrouve. J'ai eu une personne qui s'est abonnée qui m'a demandé comment j'étais organisée au niveau du budget par rapport à ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. Du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir comment je prépare mon budget à la fin du mois pour le mois suivant. Voilà. Donc, je vous propose de vous montrer un petit peu toute l'organisation que je prévois en fin de mois pour le mois suivant. Donc là, on est le 25, je vous tourne la vidéo pour donc le mois d'octobre. Donc en fait, moi je fonctionne avec un bullet journal, en quelque sorte un classeur bullet plus exactement, au format A5. Dedans, je vais y mettre donc ici mon mensuel, ou s'il y a des choses importantes, des rendez-vous ou autres, je vais les faire figurer. Ensuite, là, je vais avoir ma page de remerciements. Donc là, c'est pas décoré. Je pourrais vous montrer le décor que je vais faire à l'occasion. Je pense que là, on est au mois d'octobre, je vais faire des citrouilles tout simplement. Des jolies petites choses que je vais dessiner. Si je vous montre le mois de septembre, hop, voilà, j'avais fait ce genre de petites choses très simples, mais qui me permet juste d'avoir une petite déco sympa pour moi. Donc là, je vais mettre mes remerciements. Donc, je n'ai pas encore fait pour le mois de septembre, vu qu'on n'est pas à la fin du mois de septembre. Donc, je vais imprimer des photos, des événements, des choses qu'on a faites ensemble. Je vais mettre des petites annotations pour me rappeler les bons moments de gratitude qu'on a eu dans le mois. C'est une manière positive de faire un bilan du mois qui s'est écoulé. Ensuite, à la page suivante, je vais avoir mes weekly. Donc, la première semaine. Ensuite, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine du mois. S'il y en a 5, je mets 5 semaines, bien évidemment. Ici, je vais pouvoir mettre au fur et à mesure les rendez-vous, ce que j'ai à faire toutes les semaines, tous les jours et ainsi de suite. Et là, on va garder un côté où je vais mettre tout ce qui est professionnel, les tâches à réaliser dans le mois, mais qui sont des tâches professionnelles que je peux réaliser à n'importe quel moment dans le mois, mais qui doivent être faites pour le mois. Et ici, je vais faire la même chose, mais d'un point de vue personnel. Voilà. Là, donc c'est ma page pour les menus. Donc là, j'ai pas encore fait de menu pour les mois d'octobre, mais du coup là, je ferai midi, soir et à faire ou à sortir. C'est si j'ai des choses à sortir du congélateur ou des gâteaux, des collations, des yaourts. Enfin voilà ce que je dois préparer pour que les jours suivants soient plus faciles. Je mets le jour où il faut que je fasse les yaourts. Comme ça, je fais mes yaourts. Si c'est à faire le lundi soir, je les lance le lundi. Comme ça, on les a pour mardi, mercredi, jeudi. Et j'en referai jeudi soir et ainsi de suite. Voilà. Et puis on arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le budget. Donc pour le budget, j'ai 4 pages. Voilà. Donc là, celle-ci, elle va être remplie au fur et à mesure du mois avec toutes les dépenses que je vais avoir. J'essaie de faire au maximum une page. Ici, vous l'avez déjà vu, c'est mon hebdomadaire. Donc pour la nourriture, le budget alimentaire principalement. Là, c'est mon suivi des épargnes mensuelles. Et puis donc ici, ce que je vous avais jamais montré, c'est mon budget mensuel. Donc vous allez voir, c'est très rapide et en même temps, c'est ce qui me convient depuis quelques mois maintenant. Donc je vais avoir mon salaire, je vais avoir la CAF ayant 3 enfants forcément et la pension alimentaire relative à mes 2 premiers enfants, pardon. Voilà. Donc hop, mon salaire, ça va être environ 2600 €. Donc je le mets au crayon de bois parce que ça change tous les mois en fonction du nombre d'heures réalisées, mais c'est environ ça. La CAF, c'est 251 € et des centimes. J'enlève les centimes, comme ça c'est plus simple. Alors pour ce qui est en entrée, j'enlève les centimes vers le moins, et pour tout ce qui est en sortie, j'enlève les centimes et vers le plus. Donc là, c'est 251, je crois que c'est 31 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait 251. La pension alimentaire, c'est 200 € tout rond. Voilà. Ensuite, donc en frais qui sont fixes, alors j'ai appelé budgétisé, mais bon voilà, les appellations, je pense que je vais les refaire évoluer. Donc dans ce qui est budgétisé, j'ai l'assurance, le loyer et les crédits, c'est mon mari, c'est les dépenses fixes qui sont fixées, enfin mon mari, mon conjoint, comme ça c'est plus simple. Tout ce qui va être abonnement à Free, donc téléphone, internet, les abonnements Netflix, Deezer et Amazon, les impôts, l'électricité mensualisée, donc la cantine de ma fille,
et orchestra, donc qui est surtout tambour en fait pour les couches du petit dernier. Voilà, donc très simple. Là, on va reporter les mêmes montants que le mois dernier. Donc la Maïf, ça me fait 33 €. Free, je vais avoir un premier prélèvement de 40 €, puis un deuxième prélèvement de 34 € et ensuite un prélèvement de 4 € pour les 2 dernières puces. Les abonnements, alors Deezer, ça a augmenté a priori. Alors Deezer, ça va être 19,99 € maintenant. Netflix 17,99 € et Amazon Prime 6,99 €. Donc je recalcule parce que donc Deezer augmente et Amazon Prime j'avais pas jusque là. 27, c'était je retiens 2, 27, 29 et je retiens 2, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4 et je retiens 2, 44,97 €. Donc on va être à 45 € de prélèvement en abonnement. Je pense qu'Amazon Prime, on va pas le garder hein, parce que franchement, c'est pas très utile. J'ai 83 € de prélèvement impôt, 73 € pour l'électricité, pardon. La cantine, c'est un prélèvement. En fait, je fais un virement de 50 € sur la carte de restauration scolaire de ma fille et on fait le bilan au bout d'un certain temps pour voir ce qui lui reste. Et soit j'en remets, soit j'en enlève. Voilà. Orchestra, il va y avoir un premier prélèvement de 2 € pour la carte de fidélité et 45 € pour les couches. Voilà. Ensuite, très habituel pour moi, on va faire une épargne sur le gaz pour le remplissage de la cuve, pour donc la chatte Pepsi pour la rentrée prochaine, pour le sport. Alors l'enveloppe sport cette année ne va pas être utilisée puisque finalement ma fille ne fait que musique, elle ne fait pas sport et que la musique c'est mensualisé. Noël et l'eau. Voilà. Donc on va faire pour le gaz. Alors j'ai pas fait les totaux. Une petite seconde, je vais chercher la calculatrice, excusez-moi. Pardon. Alors, du coup, la calculatrice, donc j'ai dit, ici on est à 2600 environ, plus 251, plus 200. On est à, je vais le mettre en crayon de bois, du coup, on est à 3051. Ici, 33 plus 40 plus 33, 34 plus 4, plus 45, plus 83 plus 73, plus 50, plus 2, plus 45. Donc là, on est en négatif à 409 €. Donc ici, ensuite, donc j'ai dit ici sur le gaz, on est à 50 €. Pepsi, on va mettre 20 €. La rentrée, on va mettre 50 €, pardon. Excusez-moi. Neven, est-ce que tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? Merci. Le sport, on va être à 50 €. Noël, 50 €. Et l'eau, je vais mettre 50 €. On va être à 250 €. J'ai dit 100, 250, 270 €. Donc, moins, non, plus 270 €. Donc, là, sur le budget, il reste, sur le montant, il reste 2372 €. Voilà. Donc, je sais que je vais avoir, dans les semaines, au niveau des semaines, la semaine 40 va être une semaine à 250 €. Donc, j'ai un petit copion hein, sur le côté. Ensuite, la semaine 41 sera une semaine à 100 €, 250 et 100 €. 100, 300, 400, 500, 600, 700 €. Donc, il y en aura 700 € de nourriture, plus 700 €. Donc, il reste 1672 €. Normalement, ce mois-ci, il n'y a pas de régule de quoi que ce soit, sauf erreur de ma part. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec la voiture qui a fait des caprices cette semaine. Voilà.
Voilà, et normalement on ne devrait pas avoir plus de... Donc là j'ai pas de régule en prévisionnel, donc ça c'est mon prévisionnel. Divers, ça va être, je vais noter tout ce qui va être remboursement à venir. Donc pour vous donner une idée, là je note, le mois dernier il y a eu le médecin. Donc je note le montant et quand ça va arriver pour les remboursements, je les note à côté pour être sûr que les remboursements sont bien arrivés et de la CPAM et de la mutuelle. Voilà. Donc normalement on devrait être pas mal, sachant que c'est le mois prochain qu'on part à Londres, donc on devrait être pas mal au niveau du budget. Voilà. Donc si je peux, et que je ne me suis pas trompée, donc là je me laisse quelques jours de réflexion pour être sûre qu'on n'a rien loupé au niveau de tout ce qui doit être prélevé, que j'ai rien oublié. Je vais refaire un point sur les comptes comme tous les mois pour vérifier qu'il n'y a pas des choses en plus qui sont venues se rajouter que j'aurais omises. Et le cas échéant, je mettrai une bonne partie, je vais voir aussi en fonction de ce qui a nécessité d'être acheté. Donc le mois prochain il y a l'anniversaire de mon fils, le mois d'après il y a l'anniversaire de ma fille. Et puis on va arriver à Noël, donc voilà, je vais réfléchir et voir ce que j'ai besoin de prévoir au niveau des grosses dépenses. Et après, le reste, donc comme je le disais en commentaire, ça reste sur mon compte et je dépense au fur et à mesure des nécessités en mettant une partie de côté en fin de mois ou en milieu de mois en fonction de comment ça se passe. Alors, je vous avais dit que je me laissais le temps de la réflexion avant de vous poster la vidéo. Donc là, je complète, on est le 27 aujourd'hui. Je vous complète la vidéo et je vous la poste dans la foulée. Enfin, je fais le montage et je vous la poste dans la foulée. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On n'est pas sur la même qualité, la même hauteur et tout ça. Tout simplement parce que là, je suis pas à la maison et du coup, je ne peux pas avoir mon trépied avec moi. Donc voilà, mais je voulais quand même vous faire quelque chose qui soit complet. Du coup, j'avais oublié plein de petites choses. Alors, c'est des petites choses, mais mises bout à bout, bah, voilà, c'est ce qui explique que je n'arrivais pas au bon montant. Et toutes ces petites choses-là, en fait, il y en a, j'avais l'habitude l'année dernière jusqu'en juin, mais là, l'école ayant repris, j'ai eu 2 mois où bah, j'avais plus ces dépenses-là. Et puis, il y a la crèche qui est nouvelle. Enfin, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Du coup, ce que j'ai oublié, c'était l'anglais. Donc, les cours d'anglais de ma fille, les cours de soutien. Donc là, je remets... le prévision, ça c'est ce qui est prévu d'être dépensé. Hein. La musique, les cours de musique, donc je paye tous les mois, donc il y en a pour 120 €. La crèche, donc c'est tout nouveau. Lucas n'allait pas en crèche jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant, il va y aller un petit peu. Donc je ne sais pas trop encore combien de temps, je sais combien va me coûter l'heure, mais je ne sais pas combien d'heures il ira par semaine. Voilà, donc je vais mettre un prévisionnel de 200 € en espérant que ce soit suffisant. Et puis, je viens de me rappeler aussi que nous avions 2 logements et que jusque-là, on n'était pas mensualisé sur l'électricité. Donc là, j'ai rajouté le prévisionnel de l'électricité et j'ai aussi modifié le prévisionnel la mensualité, pardon, pas le prévisionnel, de l'électricité du premier logement puisque on a eu une régule et du coup, le montant a été modifié. Voilà. Donc du coup, sur le reste de ce qui va rester après avoir déduit ce qui est prévu pour l'alimentaire, il reste 1 162 €. Donc je pense qu'on pourra en mettre de côté un peu plus ce mois-ci, j'espère. En sachant que, comme je vous disais, c'est mon mari qui paye les crédits et les loyers. Donc s'il y a besoin, bien évidemment, on vient piocher dans ce qui reste sur le compte, de mon côté. Voilà, écoutez, j'espère que ça sera un petit peu plus clair pour vous tous, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou même si vous n'avez pas de questions, juste à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, pardon. Je vous dis à vendredi pour le bilan de la semaine et du mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous, de votre budget, de votre famille et de tous ceux que vous aimez. Salut les petits loups, à bientôt!